Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 15 juillet, il est 8h47. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On est en train de passer baissier actuellement sur Bitcoin. On va attendre de voir ce qui se passe dans cette zone-ci. Potentiellement, on pourrait avoir un setup qui se réalise maintenant, étant donné qu'on a pris les liquidations qui se passaient juste en dessous. Et si jamais on a un setup en H1 qui se réalise, c'est-à-dire simplement un changement de tendance, on pourrait potentiellement se placer en longue là-dessus pour tout simplement viser beaucoup plus haut, peut-être venir chercher donc les FVG qu'on a laissés tout au-dessus. Donc potentiellement, ça serait un beau long à prendre, mais en attendant, il n'y a rien à faire actuellement tant qu'on n'a pas de setup. Voilà, on va attendre, à mon avis, d'avoir au moins une touchette de cette OTE. Donc on pourrait avoir une mèche dans le FVG H1. On a également, quand on se met en H4, c'est plutôt clean. Quand on se met là-dessus, on a donc un FVG juste ici à venir chercher. On a donc le retest de ce boss. On a un order block qui se situe juste ici dans la zone ETE. Et on a pas mal de liquidations. Donc ça veut dire qu'on a pas mal de confluence pour nous dire qu'on irait chercher au moins les 113 455 dollars jusqu'aux 111 381 dollars. Maintenant, si jamais on a un setup qui se réalise maintenant, donc sur cette zone-ci, parce qu'on a quand même fait une petite mèche de liquidité sous la liquidité dans le FVG H1, donc potentiellement et également l'order block H1 qu'on avait juste ici. Donc potentiellement, si on rebond maintenant, ça peut être clean et on pourrait potentiellement poser un bottom. Mais si jamais on n'a pas de setup sur cette zone, attention, n'allez pas long parce que ça peut tout simplement être un piège. Au niveau news économique, aujourd'hui, on va avoir donc l'inflation américaine à 14h30. Attendez-vous à avoir du mouvement, hein. On risque d'avoir, pas mal de volatilité à 14h30, 15h30, ça risque de bouger pas mal. Au niveau, crypto bubble, on a du rouge à peu près partout, c'est normal, mais ce qu'on voit, c'est que les alts ne sont pas aussi strong qu'on le pensait, hein, parce qu'on a quand même une belle baisse, de près de 5, 6, 7% sur certains tokens, alors qu'on avait la Bitcoin dominance qui était en train de chuter. Là, clairement, voilà, on n'a pas cette baisse, sur Bitcoin, on a -2%. Donc, sur les alts, on a -6, donc clairement, voilà, ils ne sont pas aussi strong qu'on le pensait. Au niveau funding open interest, qu'on voit quand on dézoome un petit peu, c'est qu'il y a quand même beaucoup de longues qui s'ouvrent parce qu'on voit donc l'open interest monter majoritairement avec des fundings qui eux montent majoritairement également. Donc ça veut dire que bah, quand le prix continue à descendre alors que l'open interest lui est en range voire augmente avec des fundings qui eux augmentent, ça veut dire que les gens cherchent à long cette zone-ci et potentiellement bah, on va aller plus bas. Donc ça il faut y faire attention. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a encore des liquidations à venir prendre jusqu'aux 115 291 dollars et on a encore un cluster en dessous qui peut nous emmener jusqu'aux 111 500 dollars. Donc faites attention, là dans cette zone, on n'a pas vraiment de zone d'intérêt, on n'a pas de grosse zone de liquidation. Donc on pourrait très bien aller à 115 291 et ensuite potentiellement poser un bottom et front run ainsi la zone OTE, etc. Donc ça pourrait être intéressant. En tout cas, ce qu'on voit sur 48 heures, c'est qu'on a pris quasiment toutes les liquidités qu'il y avait à prendre sur 48 heures et on en a quand même pas mal qui traînent à la hausse. Sur 24 heures, on a pas mal de liquidations à venir prendre à la hausse et donc par conséquent, on pourrait garder ces liquidations pour plus tard. Si on valide un setup, ça peut être vraiment intéressant. Au niveau de ce que font les Wells, c'est ce que je vous disais hier. On a donc cette zone de vente actuellement, donc cette zone qui a été vendue par les Wells, et c'est là où les retails ont commencé à racheter. Et c'est là où le piège peut être en cours. C'est-à-dire qu'on piège des retails, les Wells se servent des retails pour pouvoir tout simplement sortir du marché sans dump le prix trop intensément, et à un moment, on liquide tout le monde, vraiment franchement, et on rebond potentiellement, on fait paniquer les retails se mettent à vendre, et au final, les Wells se mettent à racheter ce mouvement. Et ça pourrait être vraiment intéressant de voir quelque chose comme ça. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'on est sur un bottom sur Bitcoin. Je ne pense pas que cette zone va tenir. Je pense qu'on peut très bien venir chercher la zone des 113 436 dollars. On sait que dans les 115 176, il y a déjà une zone de liquidité. Donc, ça veut dire que si jamais on valide un setup au moins en H1, hein, si jamais on valide un setup dans cette zone-ci, potentiellement, on pourrait ouvrir du long. Et si jamais il n'y a aucun setup, bah, tout simplement, ça se passera dans cette zone-ci. Et si jamais ça se passe pas dans cette zone, ça sera plus bas. Mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas un setup, n'allez pas chercher du long parce que tout simplement, bah, il y a des liquidités qui sont à aller chercher en dessous. Et par conséquent, bah, on peut très bien continuer à dump tranquillement avant d'avoir notre bottom et potentiellement faire un nouvel ATH. Donc voilà, c'est tout sur cette vidéo. Il n'y a pas grand chose à dire, il faut simplement attendre et ça devrait bien se passer. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.